avons le projet 1 et la séquence suivante. Leçon de grammaire portant sur la proposition subordonnée relative. Alors, je dois savoir, premièrement, le rôle de la relative. Comme l'adjectif qualificatif est tête, la proposition subordonnée relative est une expansion du nom qu'elle précise. L'adjectif qualificatif précise le nom, la proposition subordonnée relative aussi, elle a le rôle de préciser le nom. Donc, son rôle, c'est d'enrichir le nom, c'est une expansion du nom qu'elle précise. Voilà. Là, je vous donne un exemple. Le professeur interroge les élèves qui parlent. Vous avez ici la proposition subordonnée relative introduite par le pronom qui parle. Voilà. Le qui ici introduit la proposition subordonnée relative. Il a pour antécédent les élèves. Il remplace les élèves afin d'éviter la répétition. La relative qui parle donne donc de la précision. Si par exemple on supprime la relative, le professeur interroge les élèves. Alors, nous allons comprendre que ce professeur interroge tous les élèves. Il n'y a pas de précision sur les élèves qui sont interrogés. Donc là, la proposition subordonnée relative précise le nom. Deuxièmement, le pronom relatif possède deux formes. Premièrement, nous avons la forme simple. Deuxièmement, la forme composée. La forme simple, ce sont les pronoms relatifs qui, que ou dont. Exemple, je regarde un paysage qui m'émerveille. Donc ici, nous avons la proposition subordonnée relative qui m'émerveille, proposition subordonnée relative. Elle est introduite par le pronom relatif qui et il a pour antécédent un paysage. Deuxièmement, les pronoms relatifs qui ont la forme composée. Bien sûr, je vous ai mis là les trois points de suspension parce qu'il y en a d'autres. Je m'appuie sur à qui, de qui, lequel, laquelle, etc. Alors, ces pronoms relatifs de forme composée varient selon le genre et le nom de l'antécédent. Regardez ici l'exemple. Le casier dans lequel tu as mis tes affaires est le mien. Donc ici, vous avez ici un pronom relatif composé dans lequel. Dans lequel, c'est un pronom relatif composé. Composé parce qu'il y a la préposition dans. Vous avez la préposition à, de, sur, etc. Bien, donc ici, le casier dans lequel tu as mis tes affaires est le mien. Donc la proposition subordonnée relative est dans lequel tu as mis tes affaires. Attention, ne prenez pas le deuxième verbe. La proposition relative, elle a son verbe, ici conjugué. Le deuxième verbe est pour le casier. Bien. Deuxièmement, je dois faire. Qu'est-ce que tu dois faire? Comment choisir et employer un pronom relatif? J'ai vu des oiseaux. Ces oiseaux migraient vers les pays chauds, allaient vers les pays chauds. Là, vous remarquez qu'il y a une répétition. Des oiseaux, ces oiseaux. Donc, je regarde la deuxième proposition. Là, nous avons deux propositions. Donc, je regarde la deuxième. Ces oiseaux migraient vers les pays chauds. Qui est-ce qui migrait vers les pays chauds? Ce sont ces oiseaux. Ces oiseaux est sujet du verbe migrer. Donc, lorsque la répétition est sujet, je dois la supprimer
et la remplacer par le pronom relatif qui. Ce que j'obtiens, là, j'ai vu des oiseaux qui migraient vers le sud. Donc ici, vous avez la proposition subordonnée relative qui migrait vers les pays chauds. Et là, vous avez remarqué que le qui est sujet du verbe migrer. Voilà. Et il a toujours pour antécédent des oiseaux, c'est toujours l'antécédent. Voilà, c'est toujours l'antécédent. Deuxième exemple. J'ai lu le livre. Première proposition. Deuxième proposition, tu m'avais prêté ce livre. Là, tu remarques aussi que nous avons la répétition du nom livre. Voilà. Donc, je travaille avec la deuxième proposition, avec la deuxième répétition. Tu m'avais prêté quoi? Tu m'avais prêté quoi? Ce livre. Ce livre, c'est un complément d'objet direct. Lorsque la répétition est complément d'objet direct, elle est remplacée par le pronom relatif que. Voilà. Et j'obtiens. J'ai lu le livre, j'ai lu le livre, à la place du point, que, j'enlève la majuscule, que tu m'avais prêté. Voilà, donc j'ai obtenu ici une phrase complexe. Voilà, je suis partie de deux propositions, deux phrases simples avec répétition. J'ai obtenu une phrase complexe. Voilà. Troisièmement, tu te rappelles du joueur? Je t'ai déjà parlé de ce joueur. Tu as deux propositions, deux phrases simples avec répétition. Voilà. Je vais à la deuxième proposition. Je t'ai parlé de ce joueur. Je t'ai déjà parlé de qui? De qui? Je t'ai déjà parlé de qui? Donc ici, de qui, c'est un COI, complément d'objet indirect. Donc, lorsque la répétition est complément d'objet indirect, je la remplace par le pronom relatif dont et j'obtiens. Tu te rappelles du joueur dont je t'ai déjà parlé. Donc ici, de deux phrases simples, j'ai obtenu une phrase complexe avec le pronom relatif dont. Voilà, avec le pronom relatif dont. Bien. Quatrièmement, j'ai revu le quartier. J'ai passé toute mon enfance dans ce quartier. Deux phrases simples avec la répétition le quartier, le quartier. Je vais à la deuxième proposition. J'ai passé toute mon enfance dans ce quartier. J'ai passé toute mon enfance où? Dans ce quartier. J'ai passé mon enfance dans ce quartier. Donc ici, j'ai passé mon enfance où? Donc je pose la question où? Donc j'ai le complément circonstanciel de lieu. Quand la répétition a la fonction de complément circonstanciel de lieu, je la remplace par le pronom relatif où, avec l'accent. Faites très très attention, un ou avec l'accent. Bien. Et j'obtiens, en évitant la répétition, j'ai revu le quartier où j'ai passé toute mon enfance. Donc ici, où j'ai passé toute mon enfance, c'est une proposition, une phrase complexe avec la proposition subordonnée relative introduite par le pronom relatif. Cinquièmement, je dois ranger le bureau. Tous les livres sont éparpillés sur ce bureau. Et là, vous avez la répétition le bureau et ce bureau sur ce bureau. Très bien. Donc, je dois ranger le bureau. Tous mes livres sont éparpillés sur ce bureau, sur le bureau. Donc ici, je peux employer le ou, comme tout à l'heure, parce qu'il y a, je peux poser la question, les livres sont éparpillés où? Ou bien, faites très attention, ici, les livres sont éparpillés sur quoi? Sur quoi? Sur ce bureau. Sur quoi?
Hein? Ici, la question est sur quoi? Voilà, faites très attention. Je dois ranger le bureau sur lequel, parce que les livres sont éparpillés, mes livres sont éparpillés sur le bureau, donc sont éparpillés sur le bureau. Je dois ranger le bureau sur lequel sont éparpillés mes livres. Voilà. Donc ici, faites très très attention. Ici, le pronom relatif composé, il varie selon le genre et le nombre de l'antécédent. Ici, le bureau sur lequel. Si on avait, je dois ranger la table sur laquelle. La table sur laquelle, deux L, au féminin. Très bien. Alors, je dois savoir faire, maintenant, troisième point, ce sont les questions posées à l'examen du BEM. Faites très très attention. Vous avez par exemple des questions qui sont si simples, hein, très faciles. Relève du texte un pronom relatif. Là, il faut lire le texte de l'examen et essayer de chercher un pronom relatif que vous avez déjà étudié dans la première partie, qui, que, ou, dont, etc. Tu dois chercher parmi tous les pronoms relatifs que tu as étudiés et tu relèves celui qui existe dans le texte. Deuxièmement, relève du texte une proposition subordonnée relative. Alors là, maintenant, tu relèves une proposition subordonnée relative. Une proposition subordonnée relative. Une phrase introduite par un pronom relatif. Donc, relève du texte une proposition subordonnée relative. La proposition qui est une phrase introduite qui commence par un pronom relatif. Tu connais déjà tous les pronoms relatifs. C'est la phrase, il ne faut pas prendre la phrase au complet, la principale et la relative, mais il faut prendre la phrase uniquement qui est introduite, qui commence par le pronom relatif qui, comme par exemple ici. Voilà. Hein, qui m'émerveille, qui parle, dans lequel tu as mis tes affaires. Hein, voilà. Donc ici, faites très très attention. Voilà. Ne relevez pas la phrase complexe au complet. Voilà. Quatrièmement, faites attention, relis ces deux propositions afin d'éviter la répétition. Cette question consiste, on vous donne deux phrases simples. Il faut les relier par un pronom relatif, éviter la répétition et obtenir une phrase complexe. Je vous donne ici un exemple. Les élèves ont pris un car. Ce car les a conduits au théâtre. Alors, là, vous avez un car et ce car. Donc, je vais à la deuxième proposition. Ce car les a conduits au théâtre. Voilà. Qui les a conduits au théâtre? Ce car. Ce car est sujet. Donc, je sais que quand il s'agit du sujet, quand la répétition est sujet, je dois remplacer la répétition par le pronom relatif qui. Voilà. Donc, j'obtiens ces élèves ont pris un car qui les a conduits au théâtre. Et là, si je veux composer ma phrase, ma proposition, faites attention, c'est une question aussi d'examen. On peut te donner, dans la quatrième, je peux faire les deux questions, on peut te donner comme ça une phrase complexe à l'examen et on te dit, décompose la phrase en proposition et indique la nature de chacune d'elles. Donc, où il y a le pronom relatif qui, je dois mettre un trait rouge et là, un trait vert ou bleu, etc. Deux couleurs. Donc ici, regardez, voilà, je décompose. Je donne la nature. Proposition subordonnée relative. Voilà, relative. Et la première, voilà, c'est une proposition, je la place, principale. Voilà. Toute
toute phrase complète se compose de deux propositions. La proposition principale et la proposition subordonnée relative. Voilà donc, les enfants, la révision sur la proposition subordonnée relative. Donc, comme toujours, pour consolider votre leçon de compréhension, vous prenez votre manuel scolaire à la page 17 et vous faites les exercices. Et je vous dis bon courage.